Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Jean-Baptiste. Il était professeur de physique dans un lycée public de la ville de Yaoundé depuis plus de 12 ans. Il adorait enseigner et voir ses élèves réussir et inspirer une nouvelle génération d'ingénieurs et de scientifiques. Mais derrière cette passion, Jean-Baptiste subissait la dure réalité du système éducatif de son pays, notamment le Cameroun. Selon lui, le salaire était misérable et également il avait des avancements qui étaient non payés. Étant animateur pédagogique de physique dans son établissement, il ne percevait pas de prime dans ce poste-là. Il déplorait également des conditions de travail vraiment minables. Se retrouvait parfois dans des classes avec 80 à 100 élèves. Et également le mépris des autorités. Il avait constaté que ce n'est que ceux qui avaient des relations qui étaient promus, dont la promotion n'était plus selon le mérite. Il participa au mouvement OTS, On a trop supporté, un mouvement lancé par des enseignants pour dénoncer des salaires impayés, des conditions de travail inhumaines et également des difficultés de promotion dans le corps des enseignants. Et malgré les revendications, il s'est rendu compte que rien ne changeait. Le gouvernement avait quand même eu à prendre quelques actions, mais qui pour lui n'étaient pas vraiment suffisantes. Un jour, Jean-Baptiste décida que trop, c'est trop. Je mérite mieux que ça, je vais tenter ma chance au Canada. Il vend sa moto, économise ce qu'il peut, et après plusieurs mois de démarches, il obtient sa résidence permanente pour le Canada. Direction le Canada, plein d'espoir. Jean-Baptiste arrive à Québec City, plein d'espoir, pensant qu'avec son diplôme et ses années d'expérience, il va décrocher un poste très rapidement. Mais il découvre très rapidement une autre barrière qu'il n'avait pas imaginée. Il doit repasser des examens, faire une formation supplémentaire et attendre plusieurs mois avant d'enseigner officiellement. Comme toujours, vous le savez, le coût de la vie au Canada étant élevé, ses économies s'épuisent rapidement. Jean-Baptiste réalise que la réalité canadienne est plus dure que ce qu'il ne pensait. Il entend parler d'un poste de surveillant dans une école. Lui, un professeur expérimenté, doit maintenant se contenter de surveiller les élèves. Ses tâches étaient d'observer les élèves dans la cour, se rassurer qu'il n'y a pas d'incident, prendre les absences et puis faire un rapport à la direction. Il voit des enseignants donner des cours que lui-même il pouvait enseigner et peut-être mieux qu'eux, mais vu qu'il n'a pas d'autorisation légale d'enseigner, il n'a pas d'autre choix que de rester à son poste. Un jour, un élève curieux lui demande: « Monsieur, avez-vous déjà enseigné auparavant ?» Jean sourit tristement et lui dit: « Oui, j'ai enseigné pendant plus de 12 ans. » Et comme si ça ne suffisait pas, il constate que certains élèves racistes se retrouvent en train de fermer avec un habit leurs narines lorsqu'ils passent à côté d'eux. Et là, c'est quelque chose qui l'affecte encore plus gravement. Ce jour-là, il rentra chez lui, assis sur son canapé, il prit son téléphone et constata que ses collègues continuaient de mener le combat OTS, même si ce n'était plus avec la même ardeur. Il se demandait, il se posait vraiment la question: est-ce qu'il a vraiment fait le bon choix? Alors les amis, comme toujours, je vais essayer d'apporter quelques éléments pour aider le jeune Jean-Baptiste à trouver vraiment des solutions face à son problème
Et je crois que ça va également aider tous ceux-là qui voudraient venir ici au Canada en tant qu'enseignant. Donc, je vais vous donner des pistes qui peuvent vraiment vous aider à mieux vous en sortir pour ne pas tomber dans la même situation. Vous savez, avoir les bonnes informations, c'est très capital pour s'en sortir dans ce pays. Je vous donnerai en premier lieu ce site. Grâce à ce site, vous pouvez commencer votre procédure pour pouvoir entrer dans l'ordre des enseignants de l'Ontario. L'ordre reçoit les demandes d'inscription d'enseignantes et d'enseignants formés à l'étranger, même si vous vivez actuellement à l'extérieur du Canada. Vous pouvez quand même présenter une demande d'inscription à l'ordre. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un avantage pour vous. Ça vous permet de gagner en temps parce que souvent, la procédure pour pouvoir entrer dans l'ordre des enseignants, elle est parfois longue. Donc, débutez votre procédure et là, ça vous permettra de mieux vous en sortir. Je vais vous présenter également cette page. Donc, je mettrai les liens de toutes les pages que je vais vous présenter dans la barre de description. Et comme je le fais d'habitude, je mettrai également des fichiers PDF pour le CV, pour des modèles de CV pour un enseignant et également pour le modèle de lettres de motivation pour un enseignant. Je vais ajouter également une petite fiche qui pourra vous aider pour des questions d'entrevue. Oui, évidemment, les amis, vous allez devoir passer des entrevues avant d'enseigner ici au Canada. Si vous voulez en savoir davantage sur l'obtention de l'agrément en enseignement au Canada, vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur ce lien-ci. Donc, vous cliquez là pour accéder à cette page-là, obtenir l'agrément en enseignement. Donc, et vous aurez donc toutes les informations qui vont vous aider à mieux vous en sortir. Je vous présenterai également cette page qui concerne cette fois-ci ceux qui ont l'intention d'enseigner au Québec. Donc, dans cette page, vous pourrez avoir toutes les informations pour vous aider à pouvoir vous en sortir. On peut lire ici en bas que vous enseignez ou non dans votre pays, il vous est possible de devenir enseignant au Québec. Une formation supplémentaire peut être demandée. Donc, si vous êtes venu avec une formation en enseignement, c'est-à-dire pour ceux-là qui ont déjà été formés dans leur pays, qui étaient enseignants reconnus dans leur pays, donc plusieurs formations sont reconnues à l'international pour enseigner au Québec. Donc, nous vous recommandons d'abord de vérifier votre admissibilité en utilisant le service de demande d'autorisation d'enseigner pour faire une demande. Donc, vous allez cliquer sur ce lien pour arriver à cette page-là. Et arrivé là, vous aurez beaucoup d'informations pour pouvoir faire votre demande d'autorisation d'enseigner au Québec. Vous pouvez également trouver beaucoup d'informations sur cette page. En savoir plus sur la reconnaissance des titres et compétences étrangers au Canada. J'ai également prévu pour vous cette page, le parcours accéléré vers l'obtention d'un brevet d'enseignement pour le personnel enseignant non légalement qualifié. Ces formations permettent à terme d'obtenir un brevet d'enseignement. Dans le cas des diplômes d'études supérieures spécialisées, le brevet d'enseignement sera délivré une fois que le diplômé titulaire d'un permis probatoire a réussi le stage probatoire obligatoire. En cours de formation, une personne pourrait obtenir une autorisation provisoire d'enseigner. Donc, il y a le stage probatoire qui est important. Donc, vous devez prendre connaissance de cela. Donc, si vous cliquez sur ça, on va vous dire le stage probatoire, c'est quoi? On vous dit que le stage probatoire est une période de pratique
servant à évaluer les compétences professionnelles d'une personne désirant obtenir un brevet d'enseignement. Il est d'une durée maximale de 900 heures ou de 600 heures si vous avez atteint les objectifs du stage. J'ai également prévu pour vous le programme d'aide financière pour la reconnaissance des compétences. Oui, sachez que le gouvernement du Canada accompagne ceux qui ont besoin de faire reconnaître leurs compétences acquises à l'étranger. J'ai également prévu pour vous cette page guichet emploi. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc, vous pourrez chercher ici 105 952 offres d'emploi. Donc, vous mettez ici enseignant, l'emplacement au Canada. Vous cliquez sur rechercher. Et là, ça va vous donner, vous voyez, on a jusqu'à 580 résultats. Donc, on a des enseignants au niveau secondaire. Vous voyez, c'est une offre du 28 février 2025. On vous donne l'emplacement, l'endroit où il y a ça. Et puis, vous avez le salaire également. Le salaire ici est compris entre 56 000 à 95 000 dollars l'année. Et c'est quelque chose à négocier. Donc, il faut toujours lire tout ce qui est écrit là. C'est à négocier. Donc là, c'est le salaire horaire qu'ils ont mis, 42 dollars de l'heure. Donc là, ça c'était une publication du 25 février. Donc, vous allez cliquer, vous allez voir ce qui vous intéresse en fonction de là où vous voulez vous installer. Vous allez voir ce qui vous intéresse et vous allez voir les conditions pour pouvoir être pris à recruter là-bas comme enseignant. Mais comme je vous le dis, vous allez toujours fournir des documents et entrer dans l'ordre des enseignants de cette province sera un grand atout pour vous pour pouvoir être recruté dans ces établissements. Donc la première étape, c'est vraiment de commencer par là et non de venir rapidement pour postuler ici. Parce que si vous postulez, ils mettent la priorité sur ceux qui sont d'abord autorisés, qui sont légalement autorisés d'enseigner. C'est vraiment par eux qu'ils commencent. Prenons par exemple ce cas-ci. Si vous cliquez là, vous voyez, on va vous donner des renseignements sur l'emploi. On vous dit à quel moment vous pouvez débuter. On dit c'est la date prévue de début ici, c'est le 27 août 2025. Donc, ne croyez pas que lorsque vous allez déposer votre demande, vous allez directement commencer à enseigner. Il faut toujours lire. Donc, la date de début, c'est le 27 août. Donc, mais pour le moment, ils prennent déjà les demandes. Donc, si vous voulez travailler là-bas, vous pouvez postuler. Déjà, vous pouvez déjà commencer à postuler. Et c'est un travail à temps plein. Donc, ça veut dire c'est à temps plein, ce qui est quelque chose de bien. C'est sur place que vous devez le faire, c'est pas en ligne. Et le nombre de postes vacants, on a 2 postes vacants. Donc, ici, vous avez un aperçu de la langue qu'on demande. La langue, c'est l'anglais. Je vous ai toujours dit ça dans mes vidéos, de faire tout pour être bilingue quand vous venez ici au Canada. C'est un grand atout et ça va vous faciliter la tâche et vous ouvrir beaucoup de portes. L'éducation, vous devez avoir le baccalauréat, l'expérience. L'expérience est un atout. Donc, vous voyez que lorsque vous avez déjà quand même de l'expérience dans le domaine, ça peut être utile et ils vont avoir une entrevue avec vous si vous êtes retenu pour se rassurer vraiment que ce que vous aviez écrit sur le papier, c'est effectivement ça parce qu'ils vont simuler quelques questions avec vous. Je laisserai dans la barre de description un fichier pour vous aider par rapport aux entrevues dans ce métier, dans ce corps de métier. Donc, le travail se fera sur place, donc en personne, c'est ça, donc il n'y a aucune possibilité de travail à distance. Et là, il vous donne déjà les responsabilités, ce qui vous attend. Et ce serait bien de prendre connaissance de cette tâche, ça va vous aider vraiment à faire votre CV. Il y a une date limite, donc ne pense pas que c'est parce que le travail commence, comme je l'ai vu et vous ai montré ici, le 27 août 2025, que ça signifie que vous pourrez postuler n'importe quand avant cette date. Non, non. Ici, vous voyez, on vous dit ici, publié jusqu'au 30 mars 2025. Donc, vous avez encore du temps si vous me suivez actuellement et que la date n'est pas encore arrivée. Alors, vous pouvez encore postuler. Sinon, vous allez voir d'autres offres. Avis important, cette offre d'emploi a été publiée directement par l'employeur sur guichet emploi
Le gouvernement du Canada a pris des mesures afin d'en vérifier l'exactitude et la fiabilité, mais ne peut pas en garantir l'authenticité. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des offres d'emploi qui ne sont pas publiées par des employeurs directement. C'est parfois par des agences de recrutement. Donc, ça veut dire que c'est un intermédiaire qui a pris, qui a un contact avec l'employeur, qui a récupéré la demande et qui est venu la publier, qui l'a publié. Donc là, à ce moment, ça veut dire que si vous êtes recruté, vous êtes plutôt recruté au travers d'un intermédiaire. Donc, il va devoir forcément couper aussi sa part dans le gâteau. C'est ce que vous devez savoir. Donc, voilà les amis, l'essentiel que j'ai prévu pour vous, pour tous ceux-là qui ont l'intention de venir et enseigner ici au Canada. Vraiment, prenez la peine de lire vraiment toutes les pages que j'ai mis à votre disposition. Prenez également les différents fichiers que j'ai prévus pour vous, les fichiers pour le CV, et également pour la lettre de motivation. Et là, vous allez modifier ça en fonction de votre situation. Prenez le temps également de lire la fiche que j'ai prévue pour vous concernant l'entrevue, parce que c'est capital, les amis. Et comme je vous l'ai dit, prenez de l'avance pour pouvoir faire votre démarche, pour pouvoir entrer dans l'ordre des enseignants de la province où vous comptez vous établir. Comme je le dis toujours, plusieurs personnes passent sur cette chaîne. Parfois, ils trouvent le contenu intéressant, mais ils partent sans s'abonner. Abonnez-vous, les amis, s'il vous plaît. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez également le contenu. Pour moi, ça m'encourage personnellement de pouvoir vous faire encore d'autres contenus plus utiles. Donc, et je vous prie également de partager cette vidéo à plusieurs autres personnes à qui ça peut servir. Les amis, je ne le dirai jamais assez. Ici au Canada, avoir la bonne information, c'est la clé du succès. Alors les amis, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.